prochaine, à quoi ça sert? On veut des preuves du quotidien. Oui, merci à vous tous d'être présents cet après-midi. Des gens d'ici, des gens de loin parfois. Alors derrière nous, il y a un coteau. Vous voyez, c'est toute la branche d'arbres, là, toute la ligne d'arbres qui fait 1 km de sang depuis les maisons ici jusqu'au fin fond. La route là-bas. Au bout de la vue, 1 km de sang sur 25 mètres de haut et sur 250 mètres d'épais. C'est ça le projet. C'est 3 millions de mètres cubes qui sont prévus d'être arrachés et partir en camion 90 passages par jour pendant 20 ans. Il est prévu de construire une route ici, juste dans le champ, alors pas dans celui d'à côté, mais juste derrière, là, une route qui va sortir du bois et qui va rejoindre la départementale. Un peu plus loin. Et un peu d'animation. Cette carrière, il y a eu une enquête publique en 2013. Il y a 450 habitants qui sont venus dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais le commissaire enquêteur n'en a rien à faire, il a mis avis favorable. Alors que son métier, c'est de recueillir l'avis des habitants. Voilà. Et puis, du coup, le préfet a autorisé en novembre 2013. Et depuis, ben voilà, 10 ans qu'on est devant les tribunaux. Donc, je ne vous le fais pas en détail, hein, mais on a été tribunal administratif, cour d'appel, cour administrative d'appel, conseil d'État une première fois, retour en cour administrative d'appel, puis comme ils ne savaient pas trop quoi faire de notre truc, retour en cour administrative d'appel, et puis encore retour en cour administrative d'appel, parce qu'ils ont pataugé assez lamentablement. On a démontré que la signature du préfet était illégale, ça aurait bien piqué le cul quand même. Hein. Et puis retour en cour en conseil d'État. Et là on vient de perdre en conseil d'État, il y a 1 mois et demi. Donc là on est au bout des recours et des procédures juridiques initiales, on va dire. C'est pas la fin. Et on est au bout de cette première étape de lutte. Ça fait donc 10 ans quand même. Hein. 10 ans qu'il n'y a pas un camion de grave qui est sorti d'ici. Puisqu'ils avaient autorisation depuis le 6 novembre 2013. Donc c'est déjà une première victoire. Bravo. Mais on n'a pas gagné. Voilà. Et la suite des procédures possibles, c'est quoi? Cour européenne de justice, on est en train d'y réfléchir et d'y travailler. Et surtout, il y a eu un nouvel arrêté préfectoral en 2022. Il est écrit explicitement et noir sur blanc que la grave qui sera tirée d'ici sera pour la LGV. Oui, oui, ça. C'est écrit noir sur blanc dessus. Voilà. Donc, on va creuser des trous ici pour les remblayer chez vous. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourtant, sur ce site, donc c'est de la forêt, tout ce qu'il y a de plus simple, et de la forêt de qualité, ici, hein, de la double, ici, la forêt de la double. On a des espèces protégées, on va avoir des paysages qui vont être détruits, de la forêt détruite, on aura des nuisances évidemment pour les riverains, c'est une évidence, mais non, le dossier nous dit pas de nuisance, aucun impact, sans parler des prises illégales d'intérêt dans ce dossier qui ont été jugées, qui ont été avérées. Malgré cela, ils ont quand même. Oui. Et donc là, moi, la société Garando qui porte ce projet, finalement, moi je leur en veux pas, c'est leur métier. Mais les services de l'État, c'est eux qui autorisent, c'est eux qui instruisent, c'est eux qui font pas leur travail. Moi, j'accuse, voilà, j'accuse, comme d'autres ont accusé en leur temps, j'accuse le préfet de l'époque, tous les préfets successifs, tous les sous-préfets successifs, ils ont tous vu, ils ont tous su, aucun n'a bougé. C'est pas un État qui protège les habitants, ça. C'est un État qui détruit. Et ça doit pas continuer comme ça. Écoutez bien. Quand les gouvernements violent les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est fort cette phrase, hein. Article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Apprenons-la tous par cœur, cette phrase. Je conclus juste en disant qu'aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, mais on est là. Je vais dire que c'est la convergence des luttes. C'est important. C'est-à-dire que si vous, du sud Gironde, vous venez jusqu'à Porchère, vous avez traversé la Gironde, c'est parce que
On le savait déjà, mais c'est la prise de conscience concrète qu'on est dans le même combat et qu'on fait face aux mêmes aberrations. Et donc cette convergence des luttes, elle fait que démarrer. Donc pour nous, c'était la fin d'un premier combat. Aujourd'hui, c'est le début du suivant. Merci beaucoup à tous. Merci. Non pas ça raille. Ouais, merci David d'avoir organisé ce petit arrêt. C'est vrai que ce matin on était à côté de Saint-Cel. Je ne sais pas si vous voyez le péage sur l'autoroute. Là il y a des énormes carrières. Il y en a déjà depuis de nombreuses années. On a compté la Landiras, Guillos, Saint-Michel-de-Rieuffray, Virlade. Il y a les bases vies de la LGV qui seraient prévues à cet endroit-là. Enfin, quand on fait des vues du ciel sur Google Earth, ça fait peur. Parce que comme on prend des routes, c'est un peu dans les derrière des villages, on ne s'en rend pas forcément compte. Souvent, c'est sur 2 communes. Comme ça minimise l'impact. Ici, c'est le cas Saint-Antoine de l'Île plus Porchère. Lundi, on était avec des amis au bord de Garonne, Montgauzy, Bourdelle. Là, c'est un projet Lafarge. Et c'est des terres nourricières, agricoles, et c'est vrai qu'on ne se connaît pas forcément tous, c'est souvent l'entreprise face aux élus, mais comme maintenant on sait que c'est d'autant plus pour le même projet, ben c'est très important d'être unis et de faire ce calcul, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on va essayer de faire le calcul de toutes les carrières qui étaient déjà en exploitation les 50 dernières années, celles qui sont ouvertes actuellement, et les extensions qui seraient prévues. Et dans ce cas-là, on voit bien que l'impact de la LGV, ça avait été remarqué dès 2014 par l'enquête environnementale. Où allez-vous trouver tous ces matériaux? Donc certes, des matériaux, il en faut. Ici, je crois que sur l'arrêté, c'est écrit Euratlantique, LGV, il y a les deux qui sont liés. Maintenant, je pense qu'ils vont plus faire la bêtise de l'écrire sur les arrêtés préfectoraux. Mais nous, on le sait quand même derrière, puisque c'est exponentiel et qu'il n'y a pas de chantier autre que la LGV en cours important. À Bordeaux, les immeubles sont sortis de terre partout, mais il n'y a pas eu de lycée, il n'y a pas eu d'hôpitaux prévus donc c'est vraiment pour ces gros chantiers. Comme tu disais, c'est une première prise de contact. On a tous des données à Safran. La vallée du Giron, la vallée de l'Île, la vallée de la Garonne, c'est toutes les vallées d'Aquitaine qui seraient touchées. Et si on arrive à faire une liste complète de ces hectares, ça peut avoir un poids médiatique beaucoup plus fort que quand on est tout seul. Donc ça fait longtemps qu'on voulait venir à Porchère. L'appel des soulèvements de la terre à ces journées nationales nous a pressé, et au moins on est là. Et du coup aujourd'hui en Gironde il y a 4 actions, une autre à Bordeaux, et demain la 4e sera en Lot-et-Garonne à côté de Marmande. Donc c'est vraiment tout le sud-ouest où il faut quand même qu'on déborde de Gironde, Lot-et-Garonne, qu'on se rende compte que c'est prévu des gravières jusqu'aux portes des Pyrénées, à Saint-Gaudens, voire même, tu disais Richard, 1000 hectares en Ariège pour la... Voilà. Donc tu parlais des camions Porchère Sud-Gironde, c'est le bout du monde, mais pour venir de l'Ariège arriver... voilà. Et rappelons quand même que tout ça c'est pour alimenter un projet dont la commission d'enquête en 2014 a donné un avis négatif, reconnaissant par là que ce n'était pas un projet d'utilité publique. Et ça, il faut le dire et le répéter. Ce n'est pas, d'après la commission d'enquête, un projet d'utilité publique. C'est uniquement pour les bénéfices de Vinci et toutes ces grosses sociétés qui exploitent ce genre les gravières et puis le béton et tout le truc. Et ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête. Ce n'est pas reconnu comme un projet d'utilité publique par la commission d'enquête. Voilà. C'est la seule manière de pouvoir faire ce projet, parce que sinon des projets comme ça, c'est interdit en France au niveau artificialisation, espèces protégées, tout ça, ça serait un écocide, ça serait interdit. Il s'assoit sur les lois françaises, les lois européennes, les conventions de Berne, des lois qui datent depuis des années. Il n'aurait pas le droit de le faire s'il n'avait pas l'utilité publique. Or, c'est que 5% des trajets qui ont lieu en TGV. Le reste du temps, tout le monde galère dans les TER depuis Bourne à La Réole et Marmande. Et donc, c'est pas du tout une utilité publique avérée. Et les enquêteurs l'avaient bien dit. Nous, par chez nous, il n'y a pas de sol, c'est que du sable. Il va falloir des quantités de béton pharaoniques. On n'a jamais vu un chantier utiliser autant de matériaux. Et du coup, voilà, le message de ce week-end, c'était qu'il n'y a pas besoin d'être sur le tracé pour être impacté. Il faut absolument qu'on soit solidaire
Et la question dépasse notre département ou notre village. Quand on arrive dans les Landes, c'est la plus grande forêt d'Europe, le plus grand massif forestier. Des zones humides comme la vallée du Ciron, qui a 40 000 ans, c'est des forêts reliques qui sont uniques en Europe. Ça dépasse notre jardin, notre précaré. Ça devrait être un projet national. Et là, c'était la première étape, voilà, aussi pour essayer de faire remonter avec les soulèvements de la terre la lutte LGV qui n'est pas connue par rapport à la 69, les bassines, plein de choses qui sont connues, alors que c'est très important au niveau de l'impact. C'est vraiment décuplé, c'est x10, x100, on s'imagine pas bien. La prochaine étape, ce sera de compter les panneaux photovoltaïques pour faire fonctionner la ligne, puisque ça demande 4 fois plus d'électricité. Donc dans ce cas-là, Attention le papier. Merci. Papier. Au-delà de l'aspect environnemental, il y a quand même un second aspect qui n'est pas à négliger, c'est que ils sont partis sur un budget de 14 milliards d'euros. Bon, on sait très bien que de toute façon, vu l'inflation, on a vu l'augmentation des coûts des matériaux, donc que ce sera beaucoup plus. Que quand même, cet argent, il y a quand même plus de 40% où ce sont nos impôts qui vont financer ça pour voir passer un train qui va de métropole à métropole. Et l'autre point, est-ce que vous avez remarqué la petite ligne au bas de votre taxe foncière qui s'appelle taxe spéciale d'équipement? Donc cette taxe spéciale d'équipement, elle est là pour alimenter le budget LGV. Parce que comme ils ne trouvent pas l'argent, donc on nous a mis une taxe spéciale d'équipement. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on va travailler, mais on vous invite un peu à de la désobéissance civile, c'est-à-dire à refuser cette somme, même si elle n'est pas énorme. C'est entre 4, 5, 10 euros en fonction de votre taxe foncière. Mais si chacun de nous, on refuse de payer cette taxe, c'est quand même des millions qu'ils n'auront pas non plus pour abonder leur budget. Oui, ah oui, c'est vrai. Et LGVA, ils sont touchés par les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Ça s'appelle les AEFSB. Et ça vient de Bordeaux, Bègles, Villeneuve-d'Ornon, Cadojac, Saint-Médard-des-Rangs. Et à partir de Saint-Médard-des-Rangs, la ligne partirait pour une nouvelle voie. Donc c'est les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, il y a la même chose à Toulouse, les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. Et donc nous on appelle ça le cheval de Troie de la LGV parce qu'on nous vend que c'est obligé de faire ça comme aménagement pour avoir des TER alors que les chiffres ont été faussés. Il y a des élus qui ont posé des questions à la SNCF, c'est pas les bons chiffres qu'on leur a donnés. Donc il y avait un moratoire qui était demandé pour arrêter les travaux sur les AFSB. Et du coup là ce matin Philippe nous a dit un petit mot, il vient de partir, c'est ça, il était au téléphone. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, les copains de LGVA, sur les démolitions des maisons qui viennent de commencer récemment? Ouais, sur Saint-Médard, il y a plusieurs avis de démolition. Sur Cadojac, il n'y a pas les avis de démolition, mais il y a les bulldozers. Donc il y a déjà une maison qui a été... Ouais. Alors soit on met l'avis, soit on met le bulldozer. Donc à Cadojac, il n'y a pas eu de panneaux d'affichage, mais il y a une maison sur 6 qui sont prévues, qui a été détruite cette semaine. Il y a 2 avis sur Saint-Médard. Et puis il va y avoir des expropriations, il y a d'autres choses qui vont se passer, mais ça commence quoi. C'est-à-dire que quand on commence à voir arriver les tractopelles, les bulldozers, c'est que la machine est en marche. Alors on a déjà vu des projets qui avaient démarré, des travaux qui ont commencé et puis qui se sont arrêtés. Et c'est pour ça que la lutte est vachement importante, parce que c'est pas parce qu'il y a un tractopelle ou quoi que ce soit qu'il faut baisser les bras. Alors ensuite les gens ils disent oui, mais puisqu'on a commencé on va finir, mais non, nous aussi on a commencé la lutte et on doit la finir quoi. Voilà. Oh, très bien, bravo. De rien, merci. Alors, c'est bon. Moi je voudrais qu'on
qu'on fasse une minute de silence. À la mémoire des oiseaux et des pigrièches écorcheurs, à la mémoire des cistudes qui sont dans le site, à la mémoire des lotus hérissés, les lotiers hérissés, à la mémoire de la tranquillité, à la mémoire de la nappe phréatique qui est dessous, à la mémoire de la tranquillité des riverains. S'il vous plaît, je vous demande une minute de silence. Merci. C'est une chanson, Pauline? Oui. Oh ben on l'avait chanté avant que vous arriviez, mais on peut... Alors, on va la refaire. Alors, on tire et à fond. Voilà, Gravière, vas-y. Son gravière, c'est mortifère. La LGV, c'est le billet, elle va pas passer trop vite, trop cher. À quoi ça sert? On veut des trains du quotidien. Ton gravière, c'est mortifère. La LGV, c'est le billet, elle va pas passer trop vite, trop cher. À quoi ça sert? On veut des trains Du quotidien. C'est inutile, c'est écocide. La LGV, c'est bourré, elle va pas passer trop cher. À quoi ça sert? On veut des trains du quotidien. Bravo.